Bonjour à tous. Je m'appelle Santiago Lopez, comme Jennifer Lopez. Et comme elle, je cherchais un petit pseudo sympa. Vous savez comment elle se fait appeler G-Lo. Moi, Santiago, je me suis dit, je vais me faire appeler Salo. Pas une bonne idée, pas une bonne idée. Ça fait très longtemps que j'habite en Belgique, mais à la base, je ne suis pas belge. Vous l'aurez deviné, je suis polonais. Non, en vrai, je viens de l'Équateur. Alors, pour ceux qui ne voient pas où se trouve l'Équateur, c'est sur l'Équateur. C'est pas compliqué. L'Équateur, c'est en Amérique latine. Et moi, quand je dis aux gens que je viens d'Amérique latine, ils font souvent Ah, paella, sangria. Je fais non, ça c'est l'Espagne. Moi, je viens d'un autre continent, en Amérique du Sud. Ah, samba, tititou, 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 tititou. Non, ça c'est le Brésil. L'Équateur, en fait, c'est à côté du Pérou, la Bolivie, tout ça, quoi. Ah, c'est ça. Si tu veux, les gens sont nuls en géologie. Nul, nul, nul. Non, l'Équateur, c'est en Amérique du Sud. C'est un pays exotique. Bon, moi, je ne savais pas ça avant. Pour moi, l'Équateur, c'était juste un pays. Mais en fait, après des années, j'ai compris que tout ce qui vient du Sud en Europe devient exotique. Par exemple, les plantes deviennent exotiques, les fruits deviennent exotiques. Parce que pour nous, une goyave, c'est juste un fruit. Alors que pour vous, les Européens, la goyave, c'est un fruit exotique. Moi, en Équateur, j'étais normal. J'arrive en Belgique, bam, exotique. Automatique. J'ai rien dû faire. Et je me souviens que je venais d'arriver en Belgique. Et un jour, je rentre de l'école et je dis à ma mère Maman, on m'a dit qu'il était exotique. Je parlais comme ça avant. Et ma mère, elle me fait Exotique. Muy bien, Nico. Continue comme ça. Alors là, tous les jours, j'essayais d'être exotique. Je disais à tout le monde Aujourd'hui, je vais être exotique. Et tu vas voir, aujourd'hui, je vais être super exotique. Et je me souviens un jour, il y a un policier qui vient me voir et me fait monsieur, vous faites quoi là? Je lui fais bah, il essaye d'être exotique. Ah, pardon, j'avais pas compris. Continuez. Ouais, c'était pas facile, hein. Euh, voilà, en Équateur, on aime bien manger les fruits exotiques. On aime bien manger de tout, en fait. On aime les mangues, les papayes, les couilles. Ouais, on mange les papayes. Qu'est-ce qu'il y a? C'est- Ah, c'est le mot couille qui vous a interpellé. Non, non. Quand j'ai dit ça à mon pote qu'en Équateur on mangeait des couilles, il était là, mais quoi? C'est dégueulasse, comment vous pouvez manger ça? C'est sauvage là, vous pouvez manger des couilles. Non, non, mais attends, c'est pas ce que tu crois. Couilles, ça s'écrit C-U-Y, et c'est pas les, c'est pas les cojones, non. Non, non, non. En fait, en Équateur, on mange des couilles qui, en fait, sont des animaux géants, enfin, des cochons d'Inde géants comme ça. Tu les manges au barbecue, c'est délicieux. Il me fait ah, vous mangez des cochons d'Inde. Finalement, j'aurais préféré les cojones, hein. Chacun ses goûts, hein. Je juge pas. Non, on mange des couilles. Et vous savez pourquoi on appelle ces animaux les couilles? Parce qu'en fait, ça vient du quechua, qui est la langue d'origine d'Équateur, rien à voir avec des cathlons, hein. C'est la langue d'origine d'Équateur. Et ils ont appelé ces animaux comme ça parce que c'est le bruit qu'ils font quand tu veux les attraper pour les manger. Tu vois, tu veux les attraper, ils font couille. Ils se barrent. Le quechua, c'est une langue chelou, hein. Ils ont appelé les animaux en fonction du bruit qu'ils font. Genre, chat, ça se dit miaou miaou. Chien, ça se dit bao bao. Et dindon, ça se dit. C'est une langue dure à prononcer, c'est vraiment dur. On n'a pas que des couilles en Équateur. On a aussi d'autres animaux comme le lama. Je ne sais pas si tu connais le lama. C'est comme un mélange entre un chameau et un mouton. Le lama, c'est un chameau avec une doudoune. Voilà, le lama, c'est un chameau style. Voilà, c'est ça le lama. Et moi, je connais un lama. Il s'appelle Dalai. T'as compris? Parfois, nous, on l'appelle Serge pour rigoler. On l'appelle Serge le lama fâché. Toujours fâché, lui. Et un jour, enfin, il faut savoir que le lama,
Quand il est fâché, il crache, bien sûr, mais quand il est fatigué, il s'arrête. Et un jour, je me balade avec Serge, tu vois, on est tranquille, hein, ta, 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 et bam, il s'arrête d'un coup. Et je fais Eh, vas-y Serge, qu'est-ce qui se passe là? Arrête de m'embêter. Bah oui, les latinos. Arrête de m'embêter, je suis fatigué. Comment ça, arrête? Viens, viens, on est presque arrivé. Il était prévenu, arrête de m'embêter. Allez, viens. Il était prévenu, enfoiré. J'ai pas insisté. J'avais peur qu'il passe en mode mitraillette, tu sais. Non. Serge, Serge. Et un jour, j'ai essayé la même technique que mon pote Serge. J'étais au boulot et il y a mon boss, il vient me voir, il me fait alors, ce rapport, salaud. Ouais, lui, il aime bien ce pseudo. Je lui fais arrête de m'embêter, je suis fatigué. Comment ça, qu'est-ce qui vous arrive là? Il faut me rendre le rapport. Il était prévenu, arrête de m'embêter. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire du stand-up. Merci de m'avoir écouté, c'était Santiago.